je ferais pas une vidéo directement avec mon sweat de sport? Bah ouais. Bonjour, c'est Astrid, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez probablement déjà, je suis en train d'essayer de perdre du poids. Je suis sur un challenge de perdre 50 kilos. J'ai commencé déjà il y a quelques semaines. Je vous propose de faire un nouveau challenge sur les 2 prochaines semaines qui arrivent. On va faire quelque chose de nouveau, c'est qu'on va faire du sport à la maison parce que l'hiver est arrivé et honnêtement, j'ai plus envie d'être dehors en jogging. Non, on va faire ça à la maison et il y a quand même pas mal de vidéos sur internet, de youtubeurs qui mettent des programmes en ligne. Donc on va faire ça. Donc sur les 2 prochaines semaines, on va suivre un programme de Chloé Ting. Chloé Ting, c'est une youtubeuse australienne qui a énormément de followers et qui met des programmes en ligne. Je crois qu'elle est coach de fitness, ou pas nécessairement, je ne suis pas certaine. Et donc elle met des programmes en ligne sur 1 à 4 semaines et vous suivez en fait son programme avec des exercices divers et variés qui ont des focus sur différentes parties. Les bras, les abdos, les fesses, les jambes, ou alors totalité. C'est ce qui s'appelle le programme HIIT en fait, c'est High Intensity Training. Donc ça veut dire que c'est sur un court laps de temps, pendant 10, 15, 20 minutes, vous avez des exercices complets qui vous permettent de faire votre sport dans la journée. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire ceci pendant les 2 prochaines semaines. Elle a sorti un programme, c'était cet été, un programme qui s'appelle le 2-Week Shred Challenge, qui permet en fait de détruire, de déchiqueter son corps. Donc là, on va le traduire comme ça, mais en gros, c'est faire des exercices et passer du bon temps sur son tapis. Donc les programmes durent entre 35 et 60 minutes si j'ai regardé sur le site internet. C'est un programme qu'elle fait, ça fait déjà 2 ans qu'elle fait ce programme. On l'avait fait un l'année dernière et le résultat était assez impressionnant. Donc là pareil, vous voyez en fait les résultats d'avant et après de chaque personne. Donc on va voir si on arrive nous aussi à atteindre quelque chose et voir si on arrive à avoir une différence entre le avant, maintenant et dans 2 semaines quand le challenge sera terminé. Donc je posterai, je pense, des résultats avec photos avant et après pour vraiment voir la différence. Quand vous allez sur le site de Chloé Ting, vous avez un onglet avec les différents programmes qui durent entre 1 et 4 semaines avec des différents exercices à faire. Donc nous, ce qu'on va faire sur la semaine prochaine, sur les 2 prochaines semaines même, on va faire le 2-Week Shred Challenge. Donc quand vous cliquez dessus, vous arrivez donc sur une nouvelle page internet dans laquelle vous avez en fait tout le programme jour par jour de ce que vous devez faire. Donc là, l'entraînement est prévu entre 35 et 60 minutes par jour, ce qui est complètement jouable en le faisant le matin pour faire les exercices assez tôt. Et donc sur ces 2 prochaines semaines, on va faire ces différents exercices. Donc jour 1, prendre une photo, l'échauffement, puis ensuite chaque exercice. Et c'est ainsi pour tous les jours. Quelques jours sont off, où vous restez actif, on va dire, vous marchez simplement. Donc par exemple, si jamais je prends pour la première journée, je clique sur Warm-up Routine et donc là j'arrive directement sur le site. Et donc là j'arrive sur sa page YouTube avec les différents exercices. Les exercices sont très simples à utiliser parce que tout est en anglais, mais honnêtement, en la voyant faire, vous voyez très bien ce qu'il faut faire. Vous avez en haut une barre de progression qui vous permet de savoir exactement où est-ce que vous en êtes, ce qui est très utile quand vous êtes au bout de votre vie dans un gainage par exemple. Et donc vous suivez ainsi le programme tous les jours. Donc voilà ce qu'on va faire sur les 2 prochaines semaines. Après sur son site, il y a effectivement pas mal de photos avant-après absolument incroyables. Vous dites mais comment est-ce qu'ils font ces gens-là? Donc j'espère avoir des résultats. Ensuite, chaque corps est différent, donc on verra effectivement ce qui nous arrive. Chaque corps est différent et donc là en fait sur ce site, sur cette page, on voit toutes les personnes qui ont
partagé leurs photos avant. Et là, c'est en cours, donc il n'y a pas encore de après. Mais si vous descendez un peu plus bas, vous avez à chaque fois les avant et après avec la progression sur les 2 semaines de challenge. Voilà le programme. En même temps, je suis toujours le programme 1500 calories par jour au niveau des repas. Je m'y tiens presque, mais en tout cas, je fais un vrai effort sur le grignotage pour manger beaucoup moins. Clairement, c'était un de mes gros problèmes et je prenais 700 calories par jour pratiquement de grignotage, de pain, de fromage, de bêtises que j'arrive à éliminer au fur et à mesure. Écoutez, voici. Allez, on se retrouve dans 2 semaines. L'échauffement, je suis déjà essoufflée. Ça commence. Bon, certains exercices, je peux pas les faire. Les mountain climbers. Moi j'ai du vide ici, donc je peux même pas faire la moitié du mouvement. Oh là là, mes cuisses, j'en peux plus. J'avais déjà mal avant aujourd'hui. Actuellement, pour m'asseoir, je m'assois pas. Je suis en lévitation au-dessus des sièges. Le moment juste où on va se poser, vous sentez une espèce de douleur dans vos cuisses. C'est pas grave. C'est pour mon bien. Je vais continuer la lévitation pendant encore quelques jours, je sens. La crème hydratante sur les jambes et sur les bras, les mains avant de faire du sport, c'est pas une bonne idée. Je glisse. Je vais aller me laver les mains.
Saint-Valentin, mais à chaque fois qu'elle nous demande de se mettre en position gainage une fois de plus, j'ai envie qu'elle se colle le petit doigt contre un meuble. C'est fini. 2 semaines du challenge 2-week challenge de clothing. Oh, ça fait du bien de se dire que c'est la dernière fois qu'on le fait. Et voilà, 2 semaines de challenge terminées. Ça fait du bien de dire quand même qu'on a terminé quelque chose et qu'on est allé jusqu'au bout. Donc, le 2-week stretch challenge de clothing, c'est vraiment pas compliqué à suivre parce que tous les jours vous avez donc les exercices à faire, à suivre, vous suivez vraiment le calendrier de A à Z, vous bénissez vraiment les jours de repos parce qu'il y a des jours où vous n'en pouvez plus et vous avez l'impression que vos cuisses ne fonctionnent plus, en fait, des espèces de bouts de bois, des bouts de bois bien durs comme ceci, et donc on n'arrive plus à s'asseoir tout simplement. Si on fait la liste de ce qui est bien, ce qui est pas bien dans le programme, donc ce qui est bien, donc le fait qu'on puisse tous les jours avoir un programme, on réfléchit pas, on fait exactement ce qu'elle nous demande. Ce qui est bien aussi, c'est que ça dure pas trop longtemps, en 1 heure maximum c'est terminé. Ce qui était bien aussi dans ce programme, j'ai l'impression que tous mes muscles ont été touchés. J'ai découvert des muscles que je ne connaissais pas, en haut de mes cuisses par exemple, qui ont bien souffert pendant certains exercices. Et qu'est-ce qui était bien encore, quel est fun en fait. Ces exercices sont très simples à suivre. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est pas grave, vous la voyez faire en fait. Donc très simple à suivre et surtout elle a à chaque fois des modifications pour la version sans impact. Et moi j'ai vraiment suivi à chaque fois celle-ci parce qu'il y avait des exercices que je ne pouvais pas faire parce que je voulais protéger mon genou, je voulais protéger un peu tous mes joints. On va pas se tuer tout de suite. Ensuite, si on parle des côtés négatifs, il y en a quelques-uns aussi. Le côté en fait répétitif. Elle a, je crois, 5 exercices différents sur lesquels elle tourne. Il y a ensuite des combinaisons par jour. Une fois, c'est le corps, plus les abdos, plus les jambes. Après, c'est le corps, plus peut-être les bras et les abdos. Ensuite, c'est le corps et les fesses, le corps, et etc. Vous avez toujours des combinaisons des différentes parties du corps qui sont travaillées. Il y a des exercices, honnêtement, j'en pouvais plus. L'avantage de faire en fait toujours les mêmes exercices, c'est que vous voyez que vous avez progressé. Peut-être qu'en gainage, vous teniez que 10 secondes la première journée. Et puis ensuite, en refaisant l'exercice encore et encore et encore, à la fin, vous tenez les 45 secondes demandées. L'un des premiers exercices où il fallait s'appuyer sur les bras et avec ses jambes faire des tractions. Les premiers jours, je faisais 2 mouvements et pouf, je reposais mes pieds parce que je ne tenais pas. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai pu tenir donc la durée entière de l'exercice. Donc l'avantage, c'est que vous voyez votre progression au fur et à mesure. Le désavantage, c'est que vous faites toujours les mêmes exercices. Et honnêtement, la première semaine, c'est pas grave. Mais la deuxième semaine, vous les connaissez. Et en fait, vous savez exactement lequel va vous poser problème. Et donc, vous l'anticipez.
et vous dites ah non non, la planche là pendant 30 secondes c'est pas possible, ah non je vais pas pouvoir lever ma jambe, faire ci, faire ça. Psychologiquement moi je me préparais à me dire oh là là cette partie sur le gainage ça va être l'angoisse pendant 10 minutes. C'est que je me préparais psychologiquement à ceci. Mais ensuite vous passez, donc ça c'est vraiment le côté négatif et là, pareil comme on refait toujours les mêmes exercices, la musique, wouhou. La deuxième semaine j'ai arrêté en fait sa bande son et j'ai mis moi de la musique à côté, les exercices je les connaissais et j'avais plus besoin de l'entendre me dire faire telle ou telle chose. Pour être complètement transparente, j'ai fait toutes les versions sans impact. Donc à chaque fois pour chaque exercice, vous avez généralement la version normale, puis une version un peu plus facile, sans impact, sans saut. Si jamais vous n'êtes pas assez fort pour faire par exemple les pompes, moi je les fais honnêtement sur les genoux parce que je ne peux pas, je ne sais pas en fait faire des pompes. Je n'y arrive pas. Un jour ça reviendra peut-être, mais la peur de tomber sur la tête, la peur que mes bras ne soient pas assez forts pour me remonter les pompes, j'ai vraiment du mal à faire ceci. Chaque jour, j'ai fait un seul des 2 exercices optionnels. J'ai toujours fait l'échauffement qui dure 10 minutes, le temps de se remettre un peu en jambes, avant de commencer les 3 ou 4 exercices demandés sur la journée. Je n'ai jamais fait le dernier exercice qui était également optionnel, qui était en fait un étirement. Voilà, j'ai jamais fait les étirements, honnêtement, question de temps je pense. Maintenant, passons dans le vif du sujet. Est-ce que c'était bénéfique de faire ce challenge? Clairement, oui. Ça m'a fait beaucoup de bien sur 2 semaines d'avoir des exercices tout faits, de suivre un programme. Ensuite, côté chiffres, oui, clairement, c'était bénéfique. Toujours en conservant bien sûr mon régime alimentaire de 1500 calories par jour. Bon, parlons chiffres maintenant. Donc oui, clairement, c'était bénéfique ce programme. En cumulant ce sport avec mon régime alimentaire de 1500 calories, j'ai perdu du poids. Donc en début de ces 2 semaines, je pesais 117,6 kg. Et donc là, je me suis posée ce matin et je pèse 114,9 kg. Ce qui fait que j'ai perdu 2,7 kg en 2 semaines. Donc ça paraît énorme comme ça. Mais je pense vraiment que le rééquilibrage alimentaire que je suis en train de faire est en train de fonctionner. Absolument certaine que c'est en train de fonctionner. Parce que je me suis rendu compte que je mangeais énormément entre les repas. Et donc, comme je vous le disais, j'avais pratiquement 700 calories d'apport supplémentaire parce que je mangeais du pain, du fromage, des bêtises par-ci par-là. Donc clairement en retirant ceci, en faisant attention, j'ai réussi donc à atteindre les 1580 calories plus ou moins on va dire par jour. Parfois je suis un peu au-dessus, parfois je suis un peu en dessous. Mais en tout cas en cumulant ceci, j'ai réussi à perdre ce poids-ci. Donc très contente en fait d'avoir perdu du poids. Et maintenant je vais vous montrer les photos avant-après pour qu'on voit vraiment la différence. Je vous disais que j'aimais les chiffres, donc voici en fait un tableau récapitulatif des différentes mesures que j'ai prises. Donc j'ai commencé par mesurer toutes les parties de mon corps, la poitrine, le buste, le ventre, les bras, les cuisses, les mollets. Et donc à chaque date, je prends les mesures afin de vraiment de voir les différences. Parce que le poids c'est une chose, mais c'est en centimètres également qu'on voit la différence. Donc la première colonne, c'est vraiment les mesures de départ, là où j'en étais le 17 octobre. Et donc là, on va regarder cette colonne-ci, c'est la colonne d'aujourd'hui, pour voir vraiment la différence entre les deux et voir ce que tout cet exercice et ce régime a pu faire actuellement. Donc en fait, je vois que j'ai perdu un peu partout des centimètres, sauf sur le bras gauche et le mollet droit et le mollet gauche. Apparemment, le côté gauche ne veut pas maigrir. Il reste toujours au même chiffre. Donc j'ai perdu un peu partout. Donc je vois que j'ai quand même perdu pas mal au niveau de la poitrine. Je pense que c'est en raffermissant un peu et au niveau de la taille, au niveau du nombril, les hanches, ça a bien baissé. Donc je suis assez contente. Et donc tout descend en fait doucement mais sûrement. Ce qui veut dire que quelque part je travaille un peu tous les muscles et j'arrive à perdre pour l'instant du poids assez régulièrement. Et j'étais agréablement surprise que pour l'instant j'ai déjà perdu 13,5 cm en général en fait.
surtout sur toutes les parties de mon corps confondues. Donc assez contente en fait, assez heureuse de voir ceci parce que ça fait du bien. Dans la glace, pour l'instant, je vois pas trop la différence, mais en voyant ces chiffres, quelque part, ça me fait du bien. Voilà. Maintenant, on va passer aux photos. Je vous avoue que c'est pas évident de mettre ceci en ligne et de les voir ainsi, parce que quand on se regarde dans une glace, on ne voit pas. On ne se voit pas réellement comme ceci. Donc sur ce côté-ci, vous avez sur la gauche, vous avez donc avant, donc prise le premier jour. Et sur ce côté-ci à droite, vous avez aujourd'hui. Donc si je compare entre les deux, je vois qu'il y a encore un long chemin à faire. Mais ensuite, si on prend un peu plus en détail, peut-être que ici, au niveau de la taille, c'est moins là. Voilà, c'est un peu moins gros. Mais honnêtement, je vois pas encore trop de différence. Ça va venir. Donc si on regarde maintenant la photo de dos, idem, à gauche le premier jour et à droite aujourd'hui. Pareil, je vois pas trop de différence, sauf peut-être que je suis en train de m'affiner un peu au niveau de la taille. Mais bon, affiner, c'est quand même un gros mot. Et si on regarde maintenant les photos de côté, peut-être que c'est là que je vois un peu de différence. Peut-être que ici, au niveau du ventre, ici, ça s'est un peu affiné par rapport à ici. Peut-être qu'ici, je suis en train de perdre un peu cette bosse-là, mais pareil, il est trop tôt pour voir vraiment les différences. Et voilà, je vous ai montré vraiment à quoi je ressemblais sous mes vêtements. Pas trop de jugement, c'est difficile pour moi également de mettre ces photos en ligne. Mais il faut voir la réalité en face. Et je pense qu'en prenant ces photos, je vois la réalité, vraiment. Donc très contente d'avoir terminé ce challenge. Je le recommande vivement. Peut-être que je continuerai à faire ces challenges parce que j'aime bien son format en fait. Donc on va voir si on en refait un d'ici la fin de l'année ou bien peut-être en début d'année. Mais là j'ai envie de m'éclater un peu, c'est Noël qui approche. Il faut que je trouve un entraînement un peu fun. Donc je vais faire quelques recherches sur internet. Je vous dis à bientôt. J'espère vous motiver si jamais vous voulez le tenter aussi. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi des petits messages. Qu'on se soutienne en fait. Parce que quelque part, l'amaigrissement c'est un chemin un peu tout seul. Et le fait qu'on soit ensemble, ça peut m'aider moi, vous aider vous. Et qu'est-ce qu'on a à perdre à part des kilos? Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.